soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Avant de démarrer cette première méditation de la 5e semaine, qui tombe à point nommé, nous concluons en fait toute cette série de cette formation à l'humilité générale pour le temps de Noël. C'est un cadeau de Noël, c'est très bien. Dans ce temps d'humilité, justement, il faut se faire humble. Enfin, c'est un démarrage, parce que l'humilité, ce n'est pas seulement un temps, il faut l'être tout le temps et constamment, puisque c'est notre Seigneur qui nous sauve par ce moyen. Préparation à la 5e semaine. Aux premières pages de ce livre, nous avons analysé les deux tendances de l'humilité à charge de conduire, l'estime de soi, le désir de l'estime des autres. Ensemble, elles ont pour objet, nous l'avons vu, la sauvegarde de notre personnalité, l'une par l'affirmation de notre propre valeur, l'autre par la recherche de l'estime qui nous protège. Là est leur rôle, là est aussi leur danger. En elles-mêmes, ce sont deux forces aveugles, qui dépasseraient leur objet si la vérité et la justice ne venaient les guider et au besoin les contraindre. En effet, poussant trop loin la sauvegarde du moi, ou plutôt son exaltation, elle ferait de notre personnalité exclusive le principe et le but. Le principe, comme si le bien venait surtout de nous et non pas de Dieu. Le but, comme si nous avions le droit de rechercher notre gloire plutôt que la sienne. Un tel renversement des rôles ne serait pas seulement une injustice ou une injure, il serait un grave désordre. Il aurait beau retrouver quelque excuse dans cette sorte d'inconscience qui généralement l'accompagne, il n'en produirait pas moins ses mauvais effets dans notre vie morale. La vaillante humilité ne le souffrira point, et, s'armant de la parole de l'archange, elle s'écrie à son tour, Cuisus Deus, qui est comme Dieu. Arrière ces prétentions, insensées. Qui donc est le véritable auteur de tout bien? Qui donc mérite avant tout la louange? Notre orgueilleuse personnalité, ainsi reléguée à sa place, voilà Dieu remis sur son trône. Toutes nos vertus viendront le reconnaître comme le premier principe d'où elles émanent, et tous nos actes se dirigeront vers lui comme vers leur fin nécessaire. Or, ces deux devoirs sont la base de la vie chrétienne, la règle de son activité, la condition de son mérite. En les faisant respecter, l'humilité justifie donc son titre de fondement et de gardienne des vertus. Nous allons voir maintenant qu'elle en mérite un autre encore plus beau, car elle est leur couronnement. Ainsi, aux dernières pages de ce livre, l'humilité va se montrer à nous, terminant sa carrière comme un beau jour, dans un éclat de triomphe. Ce rôle nouveau procède d'une conception nouvelle. Les deux tendances que l'humilité s'est jusqu'ici contentée de vaincre, elle va les transformer. Tant qu'elles inclinaient du côté de la terre, elle les a contenues. Elle va maintenant les affranchir, en les dirigeant du côté du ciel. Ainsi, rien de ce que Dieu a créé ne sera détruit. L'estime de soi deviendra l'admiration du divin en nous, et le désir de l'estime cherchera le regard même de Dieu. Ces dispositions transformées trouveront pour s'étendre une sphère plus vaste. Elles se reposeront sur des objets plus sûrs. Leur beauté se dégagera de tout alliage, et, finalement, leur action se portera de Dieu vers le prochain par une extension d'ordre surnaturel. Élevons donc nos espérances comme nos regards, c'est le moment. L'humilité défensive est fortement rétablie, ses ennemis sont démasqués et connus. La paix règne de toutes parts. Marchons à de pacifiques conquêtes. La vertu que nous allons poursuivre a été celle des saints, et par excellence celle de Marie. Elle sera en quelque manière celle de notre éternité. Ah, que je voudrais m'élancer vers ce monde nouveau, que je voudrais donner à mon être vulgaire cette transformation supérieure. Ce qui se passe dans l'âme des saints ne pourrait-il pas, en une limite plus restreinte, se produire aussi dans la mienne? Ce que vous ferez dans votre ciel, ô mon Dieu, ne dédaignerez-vous pas l'ébaucher sur la terre? Ce que j'y ferai aussi moi-même, ne puis-je pas le commencer déjà? Si je dois être divinisé un jour, en vous contemplant face à face, pourquoi ne me transformerais-je pas ici-bas en essayant de vous contempler à travers les ombres transparentes de la mystérieuse création? Première méditation. Transformation de l'estime de soi. Premier point. Les dons de Dieu. Deuxième point. L'humilité les fait resplendir. Préparation pour la veille. Si je veux m'estimer foncièrement, je dois chercher en moi ce qui vient de Dieu, surtout dans l'ordre surnaturel. En y découvrant des merveilles de grandeur, je comprendrai sans doute la haute dignité chrétienne.
Ce sera le suprême essor de cette tendance qui s'appelle l'estime de soi. Je parcourrai donc, sans scrupule, comme sans exagération, le sommaire des dons de Dieu. Si je monte assez haut, je verrai mes qualités personnelles émanant de lui. Tous mes actes sont tenus par lui, et la beauté de mon âme comme un reflet tombant de sa propre beauté. Ou mieux, je cesserai en quelque sorte de me voir moi-même, tant je me sentirai envahi par le divin. Il faut porter à cette méditation un esprit dégagé des idées vulgaires et disposé à une juste admiration. Un esprit large qui ne s'arrête pas aux objections mesquines. Il faut y porter surtout un grand esprit de foi. Prélude. Demander la grâce de comprendre ces vérités comme si elles m'apparaissaient pour la première fois, de les pénétrer et de les sentir, d'en être impressionné. Premièrement, les dons de Dieu. Ce que je suis en tant qu'homme, chef-d'œuvre de la création terrestre, souverain dominateur de la matière, petit monde dans lequel l'univers vient se refléter par l'intermédiaire des sens et se transformer en idée par l'effort de l'intelligence, sorte de ciel où Dieu se fait connaître comme auteur de toute chose et pressentir comme infini. Liberté morale, au moyen de laquelle je suis le maître de mes actes et de ma destinée. Ah, pourquoi ces magnificences me sont-elles si familières? On estime si peu ce qu'on l'en a toujours connu. Pour admirer, l'homme a besoin de s'étonner. Mais qu'on y songe bien. Une lueur d'intelligence est supérieure à l'immensité des cieux étoilés. Mais un acte de volonté est une force plus haute que tout le mouvement des mers. Mais l'admirable instinct des animaux ensemble n'atteint pas à la valeur d'une pensée. Toutefois, l'éclat de ces dons naturels pâlit à l'apparition des dons de la grâce. Ceux-là sont de telles conditions que la toute-puissance ne saurait créer un être à qui ils fussent naturels, comme la raison est naturelle à l'homme. La grâce ne peut être qu'une transformation, mais aussi quelle transformation! C'est la nature divine participée, avec son besoin de l'infini et son aptitude à le contempler face à face. C'est une vie divine au sein de notre être grossier, et parce qu'elle est divine, une vie que Dieu seul peut exercer en nous. Chacun de nos actes surnaturels a besoin de son mouvement, soit pour naître, soit pour durer. Ah, si nos yeux s'ouvraient tout à coup. Nous verrions ce Dieu, l'être souverain, en quelque sorte à notre service, travaillant sans cesse à nous diviniser. Tout cela est certain, mais nous reste caché. Oh, le croire avec enthousiasme. Ce serait du moins l'entrevoir, et ce serait commencer à se bien connaître. Troisièmement, un lien plus tendre m'unit à Jésus. Jésus est mon ami, et il me donne son cœur et ses biens. Jésus est mon frère, il a pris ma nature. Jésus est quelque chose de moi. C'est ma grande gloire, ou plutôt, je suis quelque chose de lui, et c'est mon grand bonheur. Je lui appartiens comme la petite cellule, perdue au fond de mes organes, et qui reçoit sa vie de l'action du cerveau. Comme le petit flot de sang qui soulève la plus lointaine de mes artères et qui me vient du cœur, union mystérieuse ici-bas radieuse au ciel. Principe incomparable de dignité pour qui sait comprendre. Je suis une part de l'être mystique de Jésus. Je peux le diminuer ou l'accroître. Je suis un besoin pour son bonheur. Je puis être une déception aussi pour ses espérances. Il m'est donné de le laisser vivre en moi pleinement, ou de lui préférer, hélas, la triste expansion de ma vie propre, par la recherche désordonnée des quelques joies et des quelques applaudissements de ce monde. Ne trouves-tu pas, ô mon âme, que ces grandeurs suffisent à satisfaire le sens de l'estime de soi et à fonder ta noblesse? Quelle noblesse plus ancienne que celle qui vient de l'Éternel? Quelle noblesse plus illustre que celle qui descend du Très-Haut? Par Jésus, je suis issu du sang d'un Dieu, et ma vie se nourrit d'un aliment divin. Attendrai-je le ciel pour être fier de ses gloires? Le ciel les fera resplendir, c'est vrai, mais la grâce déjà m'en enrichit. Les dédaignerai-je parce qu'elles me sont communes avec d'autres êtres? Subissent-elles par ce fait une déchéance? Le bien des autres diminuerait-il mon bien propre? Loin de là. Il augmente de mille manières, et par les exemples qu'il m'offre, et par les secours charitables qu'il m'apporte, et par les vertus spéciales qu'il me donne à exercer. Deuxième point. L'humilité fait resplendir les dons de Dieu. L'incrédule est un grand aveugle qui traverse la création sans y découvrir Dieu. L'orgueilleux voit Dieu peut-être dans la nature, mais il ne le voit pas en soi. Ce qu'il fait, il se l'attribue. Ce qu'il est, même dans ses fonds, il se le croit personnel.
Ce n'est pas ordinairement présomption, mais inconscience. Le tort du plus grand nombre n'est pas d'écarter Dieu, il est plutôt de l'ignorer. À mesure que l'humilité répand sur cet aveuglement sa belle lumière, l'évidence de l'action de Dieu apparaît, s'étend et finit par envahir tout notre domaine, comme fait à son lever le soleil sur notre terre. La grandeur de l'homme, ici-bas, est de chercher Dieu. S'il le cherche dans la nature, il le découvre partout, et jusque dans le plus petit grain de sable. Il le cherche en lui-même, et il le trouve dans tout son être, et jusque dans le plus petit de ses actes. Il s'ensuit que l'humble ne se préfère foncièrement à personne. Et parce que lorsqu'il s'admire lui-même, il s'admire en quelque sorte à genoux. Il s'ensuit que l'humble ne se préfère foncièrement à personne, et que lorsqu'il s'admire lui-même, il s'admire en quelque sorte à genoux. Autrefois, derrière le char du triomphateur, la prudence d'un grand peuple plaça un héros d'armes, chargé de lui répéter cet avertissement. Souviens-toi que tu es un homme. Souviens-toi que tu es un homme. Cette voix est ici celle de l'humilité. Souviens-toi, sous toutes ses grandeurs, que tu n'es qu'un homme, un néant. Tiens ton rang, défends ton honneur, prends des initiatives, insiste et lutte au besoin. Mais en faisant tous ces actes légitimes, souviens-toi, souviens-toi. Ne perds jamais de vue l'origine de tes dons. Ne cesse jamais d'envisager la fin dernière de tes actes. Si l'estime de soi était simplement l'estime de l'œuvre de Dieu en tout homme, elle ne serait pas un sentiment personnel, mais une forme de l'adoration. Cette estime vise ses dons autant qu'ils sont nôtres, en tant qu'ils sont nôtres. C'est là que l'humilité a besoin de nous tenir les yeux ouverts, pour nous montrer ses dons toujours bornés et fragiles, modérant ainsi l'inclination naturelle qui porte à les grossir. En même temps, elle s'oppose de toutes les forces à tout- elle se coupe de toutes ses forces à la vaine complaisance, qu'on l'on serait tenté d'y prendre, et elle défend comme une injustice toute préférence qui entraînerait le moindre dédain pour autrui. Sans doute, l'estime de soi reste une vraie délicate. Elle serait, sans la grâce, une tentative imprudente. La timidité craintive, trop souvent peut-être, prend le parti de fermer les yeux. Ce n'est point sagesse. Les dangers peuvent être conjurés et le sentiment intense de la dignité personnelle ne saurait trouver ailleurs des mobiles d'égale puissance. Ce sentiment est une sorte de royauté, et cette royauté, dans sa domination fortement établie, proscrit le mal avec un dédain instinctif et invincible. Dans la majesté de ses goûts, elle tend à ce qui est le plus noble. D'un trône élevé, on voit de très loin ce qui est bas et vulgaire. Si l'on pouvait pénétrer dans l'âme d'un saint, on marcherait de surprise en surprise. Le sentiment de l'estime de soi se présenterait splendidement accru. Les saints se savent fils de Dieu, participant à sa nature, futurs héritiers de sa gloire. Ils sont hautement fiers de l'amitié de Jésus, de la ressemblance qu'il imprime en leur âme, de l'action constante qu'il exerce au plus intime de leur être. Ces sentiments les poussent sans cesse vers une perfection qui les grandira toujours. Et leur ambition, prenant un essor plus qu'humain, conçoit la prétention de grandir Dieu lui-même, en travaillant pour sa gloire. Les voit-on timides et incertains en face des entreprises les plus hardies, des dangers les plus manifestes? De quel œil regardent-ils l'abaissement suprême, le mal? De quelle horreur ne sont-ils pas soulevés en face de ces assauts? Cherchez bien, et nulle part vous ne trouverez une pareille exaltation du sentiment de la dignité personnelle, exaltation pleine de grandeur et de force, toute douce et toute paisible en même temps, parce qu'elle se développe dans l'atmosphère pure et calme du vrai, du bien et du beau par excellence. Résolution. Admirer en moi les dons de Dieu, pour donner au sentiment de la dignité personnelle son mobile le plus haut. Ne pas me contenter d'une vue superficielle qui n'apprend rien et n'aime pas. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.